Salam alaikum, salut à tous. On a Sansal qui est français de fraîche date et de quelques mois, non pas à sa demande, non pas qu'il a fait la démarche de dire je veux être français, même s'il a toujours aimé la langue française, puisqu'il écrit en français, tout ça, etc. C'est Macron qui lui a remis, comme par hasard. Et le même Sansal qui a travaillé pour un ministre qui a été condamné en Algérie, mais que la France refuse de livrer. Donc, français de fraîche date. Mais nos institutions sont très claires. Français d'un jour ou français de toujours, vous êtes français avec les mêmes droits, etc. Mais si j'insiste là-dessus, c'est pourquoi? C'est que les mêmes toujours qui font le procès à des enfants nés sur le territoire français, grandis, etc., leur font le procès en disant vous êtes des Français de papier. Ils ne reconnaissent même pas leur part de francité. D'accord? Là, il y a quelqu'un qui est du bled, fonctionnaire d'Algérie, etc., retraité d'Algérie, tout ça, etc., sous prétexte qu'il crache sur l'Algérie, il crache sur les musulmans, alors lui, c'est welcome, a l'impression que ses ancêtres sont gaulois. Et toute la classe politique et aussi médiatique est mobilisée en dehors, peut-être d'une partie de la gauche, mais tous y sont mobilisés, surtout à l'extrême droite, tous les plus gros racistes, tous les plus gros identitaires, comme par hasard, ce mec-là, alors qu'ils disent non à l'immigration, il était immigré il y a 6 mois, et ils disent ouais non il est français. Il y en a qui vont jusqu'à demander qu'il soit nommé ministre de la francophonie, etc. Mais c'est le concours l'épine des âneries. Alors on les voit tous, et c'est très important. Regardez, Valérie Pécresse, d'accord, Valérie Pécresse, avec ses larmes aux yeux, requérir 10 ans de détention contre un homme malade. Ça prend une condamnation à mort. David Lisnard, c'est lui le concours l'épine. Lui, il veut directement le nommer ministre. Voilà, ministre de la francophonie. Voilà, ministre de la francophonie. Le mec, il a été toute sa vie haut fonctionnaire algérien, et lui, il veut le faire ministre français. Et le mec, ça fait 6 mois qu'il est français, et encore une fois, j'insiste pas à sa demande. Oh, Zemmour, je l'ai entendu en direct, il disait, c'est mon ami. C'est mon ami. Vous vous rendez compte? Si Zemmour dit que c'est son ami, mais vous avez tout compris. Vous avez compris pourquoi ils le soutiennent. Parce que c'est son ami, parce que tout comme lui, il crache sur l'islam et il crache sur l'Algérie. La détention de mon ami, Boualem Sansal, est une ignominie du gouvernement algérien. Le général de Gaulle disait qu'on n'enfermait pas les écrivains. Le gouvernement algérien est une tyrannie. Oh, il s'est fait plaisir. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que on a ce traitement, ce soufflet, mais il n'est pas au fromage, celui-là. Donc, ce soufflet qui est en train de monter. Et hier, on apprend, d'accord, on apprend que, alors, déjà, il y a quelques jours en arrière, il y a eu 400 morts, il y a beaucoup de morts. Israël viole le cessez-le-feu. Netanyahou acculé, et ça, je l'ai toujours dit, je l'ai dit il n'y a pas longtemps qu'il allait recommencer. J'ai dit, attention, c'est pas fini. Il va recommencer, mais Trump sera obligé de le verrouiller, hein, etc. Parce que, voilà, et aujourd'hui, son calendrier, il est judiciaire. Il a des casseroles à gogo, etc. Et la meilleure façon de faire diversion, de freiner, de ralentir, etc., c'est taper sur les Palestiniens en plein Ramadan. Je vous jure, je fais des droits, mais vous allez le payer, les sionards, là-dessus. Croyez-moi, vous allez le payer cher, ce que vous êtes en train de faire. Massacrer des gens quand ils dorment, massacrer des enfants et des femmes, etc. Oh là, vous allez le payer. Comme les Allemands, ils le payent encore parce qu'ils sont malades maintenant. Comme ils ont payé, eux, leur part sur la Shoah, etc. Regardez, ils font même plus d'enfants, ils sont pas heureux, ils sont stressés, ils sont rien. C'est un peuple qui se meurt. Un peuple qui ne fait plus d'enfants, c'est un peuple qui se meurt. Hein. T'as pas besoin de le remplacer. Ils font plus d'enfants, etc. Complexés, à mort, etc. Vous allez le payer. Croyez-moi, vous allez le payer, les sionards, ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, et on voit, regardez, je vous rappelle que au début, après le 7 octobre, il y a eu déjà des enfants français qui sont morts. Alors, truc, ou une brève et compagnie. Et là, dernièrement, donc hier, tout frais, je vois après, 2 Français des nations, qui appartiennent qui étaient détachés aux Nations Unies, sur un truc des Nations Unies, et qui ont été blessés. Et regardez le traitement de l'information. Vous voyez la différence, vous allez vite voir la différence. Sansem, c'est à fond, tous mobilisés, ils ont fait même des pins, il y en a, etc. Regardez. Vous voyez, ils parlent en gros des États-Unis. J'ai regardé hier, hein, pardon. Voilà, moi j'ai regardé hier, d'accord, tout le temps. Ça n'a jamais été en gros pour la Palestine.
il parlait de Trump, les trucs des États-Unis, et une petite brève en dessous. Ouais, une petite brève. Comme si c'était un petit fait divers, une affaire quelconque. 2 Français blessés par Israël, ils vous disent, alors Macron, il a condamné ça, pas de problème, le gouvernement, enfin, il a condamné, il a bougé les lèvres, hein. Il faut rechercher les causes du truc, c'est inadmissible, comme d'habitude. Mais elles sont où, les sanctions? Je vous rappelle qu'on est en train de vouloir se réarmer, menacer, mal parler, sanctionner la Russie. Mais Poutine, est-ce qu'il a blessé un Français? Est-ce qu'il a tué un Français? Est-ce qu'il a mis ses pieds en France? Rien du tout. Rien du tout. Zéro la tête à Toto, hein, comme d'habitude. Hein. Sauf que là, vous l'avez bien compris, c'est le fameux « c'est pas pareil ». Ça touche le peuple élu, quand même. Quand même. Et donc la comparaison, c'est se dire que tellement ils vont loin même sur Sansal pour monter la flambée en disant, vous vous rendez compte, un pauvre homme de 80 ans. Alors, là aussi, je dis, putain, bon, 80 ans. Et regardez, quand vous regardez, ils sont tous, les médias, tout le monde disent un malade de 80 ans. Et il a 75 ans. Il y a des centaines de Français qui sont en prison, hein, d'accord? Des centaines de Français qui sont en prison à son âge, d'accord? Donc arrêtez votre cinéma. Je vous rappelle que si vous dites en France, vive les Déchiens, les Al-Qaïda ou les Mérouches, vous allez en prison. C'est ferme. Je vous rappelle une personne qui avait refusé parce qu'il était juif de lui livrer, il a pris 1 an ferme. 1 an ferme. Donc arrêtez avec votre expression, soi-disant en France on est libre. C'est pas vrai. Il y a une liberté qui est encadrée et il y a des frontières. Donc lui, ce qu'il a dit en Algérie, il aurait dit sur la France, il aurait été en prison. En France, un burga chercheur au CNRS quand même. Putain, pas n'importe qui quand même. On fait un truc et puis c'est pas quelqu'un à se manquer, c'est pas quelqu'un... Il fait tous des papiers où il condamne, comme la plupart des pays au monde, hein, les exactions d'Israël, etc. Allez, apologie au terrorisme. Et hop, et on le poursuit. Tous. C'est pour vous faire la chic. Même si, juridiquement, au bout, ça tient pas, parce que la CEDH va les massacrer là-dessus, parce qu'il faut arrêter. C'est eux qui violent la liberté d'expression. Vous comprenez bien? Donc, sur le Boilem Sansal, encore une fois, moi, quel que soit le pays, je répète, je suis pas pour la prison, quoi qu'on dise, même des horreurs. Oui, même Sansal, voilà, c'est moi, il n'a pas à être en prison, tous les autres. Ça, c'est ma philosophie. Voilà, pour des mots, on va pas en prison. Voilà, même s'ils font mal, même si on se coulait, on va pas en prison. Bref, ça, c'est mon concept. Mais je suis pas président de la République, ni le président d'un pays. Ça, c'est mon opinion. Mais je suis pragmatique et je vois ce qui se passe dans le monde. C'est que chaque choix, c'est encadré. Pourquoi? Parce qu'on parle de diffamation, on parle d'injures, on parle d'appellation à la haine, etc., du négationnisme, tout ça, etc. Donc, tout ça, vous voyez, ça, par exemple, je vous ai parlé pour le droit français, mais chaque pays a sa propre législation. Et l'Algérie, elle n'est pas beaucoup plus sévère, je veux dire, en termes que la France, en termes de limite de la liberté de parole. Je parle des textes. Hein. Donc, là, on te montre ça. Et les pauvres gars, et les Français, ils sentent le pâté, qui ont été blessés par Gaza, ah ben là, pas un mot. Alors, vous retournez, j'ai été sur le compte Zemmour, Liesnar, Pécresse, toute la bande de Bolloré, la CNews, la CC, tous, pas un mot sur les Français qui ont été blessés. Vous voyez, ça me rappelle Rotaillot, qui a pas condamné Israël, car 2 gendarmes se sont fait fracasser, mis par terre comme de la merde, etc., en Israël, sur un local français d'ailleurs, hein, qui appartenait à la France, etc., maltraité et compagnie. Et là, j'ai pas vu Rotaillot bomber le torse en disant « Qu'est-ce que vous faites à mes soldats? Qu'est-ce que vous faites à mes agents? C'est inadmissible, le bras de fer, ici. » Rien. Zéro. À l'Assemblée, un député lui pose la question. Il n'a même pas répondu. Il a laissé le ministre des Affaires étrangères répondre. Alors que sur le voile à l'école, par exemple, ça lui concerne pas.
Mais il va, parce que c'est l'éducation, mais il donne son opinion, il fait son bras de fer sur les autres sujets périphériques. Le bras de fer sur l'Algérie, c'est pas son ressort, c'est le ministre des Affaires étrangères. Là, il répond, là, il parle, là, il fait ses tribunes, là, il fait le tribun à 2 balles, et compagnie. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ouvrez un peu ce qui est en train de se passer, ce déséquilibre. Je rappelle que des Français ont été tués à Gaza, et qu'il n'y a rien qui a été fait. Voilà. Et que j'ai pas vu des gens. Regardez. Là, on a encore des Français qui sont blessés qui appartiennent aux Nations Unies. Rotaillot, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Voilà. Alors qu'en ce moment, comme il est en campagne pour les LR, tout ça, il y a toujours un truc. Rien. Ils n'ont pas dit un mot. Alors pourquoi, c'est quoi ce déséquilibre entre des Français de naissance et un Français fraîchement français depuis quelques semaines, quelques mois, à la demande de Macron, pas à sa demande. Pourquoi il y a un tel équilibre? Explique-moi. Parce que tout simplement, eux, ces Français qui sont morts en Palestine, ou ces Français qui ont été blessés en tant que appartenant à l'ONU, tout ça, etc. Et d'ailleurs, un Bulgare a été tué juste avant. Mais là, les gars, en fait, vous perdez votre francité à leurs yeux, vous perdez votre qualité de Français quand il s'agit d'apporter une aide ou que vous êtes proche des Palestiniens. Vous n'existez pas. C'est comme les mêmes Rotaillot, ils mettent tous leurs sigles, là, oui, ou les chrétiens d'Orient comme truc, évidemment, les crétins d'Orient. Et puis, quand il s'agit des chrétiens palestiniens qui sont tués, elle n'a pas un mot. Quand il s'agit que les chrétiens se font malmener, cracher dessus, victimes, spoiler, tout ça, à Jérusalem par des extrémistes juifs, il n'y a pas un mot. Là, il s'occupe pas des chrétiens. Il ne parle que des chrétiens d'Orient quand il s'agit que l'adversaire serait désigné comme musulman. Même si moi, ça me fait mal à la bouche de dire musulman, parce que dans les textes dans l'islam, jamais il est écrit de faire une répression quelconque sur les chrétiens. Ce sont les frères de livre, voilà, etc. Ouais, voilà. Donc, moi, je vous le dis, sur Gaza, à un moment donné, là, c'est en train de partir. Je vois que Trump est en train de rebalancer, pas Trump, Netanyahou est en train de taper encore le Liban. Voilà, c'est en train de vouloir repartir. Il veut repartir quand même de Netanyahou, depuis le début, il voulait pas la paix et il voulait pas un cessez-le-feu. Il a récupéré son autre ministre qu'il avait abandonné quand il avait arrêté le feu, parce que l'autre il dit non, il faut tout liquider. Mais ça aussi, il faut voir les propos qui tiennent, ces ministres. Il faut voir avec quelle violence. Ah ben, il n'y a aucune sanction. Là aussi. Pourquoi? Alors, sans ça, on va faire bras de fer, ils sont presque à se battre contre l'Algérie. Oh, pour un mec qui a craché sur l'Algérie et qui est algérien, d'accord, hein, à la base, parce que je ne vous dis pas, il est peut-être français, mais il est franco-algérien. Voilà, regardez. Ah, putain. C'est éteint. Bougez pas. Voilà. Voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est ministre de la Défense. Vous voyez, c'est pas un mec isolé ou ce que non. J'ai donné, écoutez bien, j'ai donné l'ordre à Tsahal de prendre davantage de territoire à Gaza. En gros, il faut encore plus coloniser. Plus le Hamas continuera à refuser de libérer les otages, plus il perdra de territoires qui seront annexés en Israël. Donc, il continue à leur dire aux autres, nous, on veut annexer tout. On veut continuer, vous êtes tous encore à nous. Et ça ne finira jamais. Et là-dessus, donc là, on est bien sur une occupation illégale, on est bien sur une volonté, donc l'élément moral, il y a bien une volonté de faire, tout ça, etc. Enfin, tout s'est réuni. Et sanctions, zéro. Coup de gueule, est-ce qu'il y a un coup de gueule là? Les Pécresse, les Zemmour, tout ça, etc. Ah, rien, il n'y a pas un mot. Expliquez-moi. Les Français, ils sentent le pâté. Là, il y a quelqu'un qui chie sur le droit international et sur le droit des Palestiniens. Pas un mot. Expliquez-moi. Vous voyez un petit peu ou non? Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est pas ma faute. Alors, abonnez-vous, important. Vous cliquez là-dessus. Partagez un maximum, parce que bien sûr, nos voix ne sont pas entendues dans les médias. Et quand vous likez, commentez, vous savez que je réponds quand je suis interpellé. Ou je mets un like pour vous dire que je vous ai vu. Pas forcément que j'adhère, mais que j'ai vu. Vous faire un coucou et que vous n'avez pas écrit pour rien et que je lis tout. Hein? Allez, merci bien. Saftofcom.